Hello, hello, Foxtrot 4, Hôtel Whisky Novembre, F4, HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, pas simple à faire également parce que, comme vous le savez, je fais toujours qu'une seule prise. Mais je voulais revenir un petit peu sur l'évolution des projets dédiés au radioamateurisme que je développe sur M5 Stack depuis maintenant, mine de rien, près de 3 ans et plus particulièrement sur les projets dédiés au transceiver ICOM récent, donc le 705, le 7300 et le 9700. Donc le fameux projet M5 Ham Radio. Comme vous le savez, depuis 1 an, ce projet est disponible gratuitement via l'application M5 Burner que vous avez ouvert actuellement là sur mon MacBook. Donc cette application, je l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, est une sorte d'application store développée par M5 Stack pour pouvoir partager auprès de la communauté tout un tas de firmware. Et donc, il suffit en fait de disposer d'un M5 Stack, d'avoir bien sûr installé les drivers USB qui vont bien, et d'avoir installé cette application M5 Burner pour pouvoir accéder à tout un tas de firmware, soit officiel développé par M5 Stack, soit développé par des tiers dont je fais partie. Et donc, en fait, c'est extrêmement simple, hein. Vous lancez M5 Burner, vous tapez M5, en l'occurrence, j'ai tapé 3 caractères, M5 Ham Radio apparaît tout de suite dans le moteur de recherche. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton téléchargement pour récupérer du coup sur votre PC ce firmware. Et ensuite, tout simplement, à partir du moment où votre M5 Stack est bien évidemment connecté à votre PC avec un driver USB fonctionnel, vous cliquez sur Burn et c'est parti. Votre M5 Stack sera flashé avec le projet M5 Ham Radio qui a la particularité en fait de vous apporter gratuitement 4 applications. La première application, la plus emblématique, c'est le S-mètre analogique, hein, qui va vous permettre d'afficher donc un signal S sous forme traditionnelle comme il y avait avant, hein, mais également éventuellement la puissance de sortie et le taux d'onde stationnaire. Vous allez également avoir un multimètre qui est totalement dans, disons, la charte graphique de ce que vous avez sur un 7300, 9700 ou 705. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir du coup dédier l'écran de votre transceiver à la waterfall et d'avoir une recopie sur un petit écran annexe sur un M5 Stack ou sur un grand écran parce que vous pouvez également avec mes projets sortir sur un écran HDMI, pouvoir avoir également donc l'équivalent du mode multimètre de tous ces transceivers, mais encore une fois, vous pouvez avoir le multimètre ou la cascade, mais difficilement avoir les deux. Bon bah là, maintenant vous pouvez vous dédier votre transceiver à la cascade, et puis sur le M5 Stack, vous avez toutes les mesures associées. Vous aurez également, toujours dans ce même firmware, l'IC Keyer, qui est juste un memory keyer qui va vous permettre de jouer vos mémoires de messages vocaux ou d'annonces C-double que vous avez déjà préenregistrés. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant puisque quand vous êtes dans ce mode sur vos transceivers, du coup, vous ne voyez plus la cascade, vous ne voyez plus rien du tout puisque vous êtes en mode memory keyer. Là, l'idée, c'est de déporter le memory keyer directement à l'écran de votre M5 Stack. Et pour finir, vous avez également le DX Tracker qui vous permet d'afficher du coup en permanence la Grey Line. Vous avez différentes cartes qui sont en plus disponibles. Et puis également de voir les différentes métriques liées à la propagation du Soleil. Et ça fait également des X-clusters. Vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe sur les différentes bandes et qui est éventuellement en émission. Suivre un petit peu le trafic.
Donc toutes ces applications, ces quatre applications sont donc à disposition à partir du moment où vous flashez votre M5 Stack avec ce firmware depuis M5 Burner. Vous n'avez donc plus besoin d'outils de compilation, etc., etc. La configuration se fait ensuite par un simple fichier au format .ini que vous déposez sur une carte SD et que vous faites lire à votre M5 Stack au moins à l'occasion du premier démarrage, puisque ensuite une copie est faite dans la mémoire du M5 Stack. Donc ça, c'est l'état de l'art en fait du projet que j'ai développé. Et c'est comme ça globalement depuis déjà un an. Bon, vous le savez sans doute pour certains, à l'origine, le S-mètre et le multimètre, ainsi que le DX Tracker d'ailleurs, l'IC Killer n'avait pas encore été développé de mémoire. Ces projets étaient totalement en open source. Et il se trouve que ces projets ont été récupérés et vendus par d'autres personnes, dont je ne donnerai pas l'indicatif, même si on ira faire un tour sur le site web de certains, enfin au moins de l'un d'entre eux tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Voilà, comment se faire de l'argent sur le dos de quelqu'un d'autre. Alors je le précise, comme je l'ai toujours dit, ces développements étaient à l'origine sous licence MIT. La licence MIT, comme toutes les licences open source, ne s'oppose pas à la revente. Par contre, le texte de licence fait office de copyright et permet de servir de couche de transport à ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Et bien évidemment, aucune trace de cette licence n'était distribuée aux personnes qui, malheureusement, ont acheté les produits en question. Donc, c'est ce qui m'a amené en fait à tout simplement passer mes projets en close source, mais continuer à alimenter la communauté gratuitement par le biais d'M5 Burner, puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir les sources, puisqu'il n'y a plus besoin de compiler quoi que ce soit. Ça me permet quand même de continuer à développer mes applications sans me faire piller pour autant et de les offrir gratuitement à la communauté. Alors, bien évidemment, ça a posé quelques petits soucis aux personnes qui essayaient de se faire de l'argent sur mon dos, notamment une qui, du coup, a fini par faire ses propres développements, même si je suppose qu'il y a encore certaines parties de code qui doivent être assez communes avec ce que j'avais fait, sachant que d'ailleurs, les anciennes versions de mes projets sont toujours en open source, hein. Je les ai laissés en open source pour des raisons évidentes, c'est que de toute façon ils avaient été forkés à gauche ou à droite, donc même si je les passais en close source, ils étaient déjà un peu dispatchés à gauche ou à droite dans la nature. Mais c'est vrai que depuis un an, c'est passé en close source, donc toutes les évolutions qu'il y a dans mon code ne sont plus disponibles. Donc forcément, j'ai envie de dire, la machine à R&D a été éteinte pour certains, donc il a fallu qu'ils se débrouillent en fait tout seuls. Alors je voulais justement revenir un petit peu sur ce qu'on voyait un peu à gauche ou à droite. Je me sens tout à fait légitime de le faire parce qu'il y a un moment où il faut savoir au moins dire les choses. Et moi, il y a des choses que j'arrive pas à laisser passer. Je suis désolé, c'est dans ma nature. Donc, je fais ça à titre d'information. Alors, en l'occurrence, si vous allez sur ce site, vous allez donc effectivement trouver, il a été mis à jour encore récemment, tout un tas d'affirmations concernant donc l'utilisation, on le voit, d'un M5 Stack. Vous reconnaîtrez quand même un certain air de famille hein, sur les écrans, même si effectivement c'est maintenant différent. Donc il y a certainement du code propriétaire dessus, hein. Bien évidemment, rien n'est en open source de ce côté-là, hein, du côté de ce développement. Mais on voit un certain nombre de choses très amusantes, c'est-à-dire que, par exemple, on peut lire que cette solution prendrait en compte 23 modèles différents de post-icom. Alors moi j'ai toujours été transparent, je ne prends en compte que le 705, le 7300 et le 9700.
Affirmer que 23 modèles de postes e-com sont pris en compte, j'avoue, ça me laisse un petit peu rêveur. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Euh, En fait, euh, il y a énormément de disparités dans les commandes CIV d'un transceiver à l'autre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il faut que je me retrouve dans mes fenêtres. Voilà, ici. Ici, je vous ai listé la documentation hein, du 7300, 9700 et 705 concernant certaines commandes CIV qui sont des commandes CIV, donc la commande CIV 15 et sous commande 16. Bon, c'est un peu technique, mais bon, voilà. Ce que vous voyez, c'est que la documentation détaille un minimum l'échantillonnage des données qui seront retournées si vous envoyez la commande 15 et sous commande 16 à un 7300. Et vous voyez que vous pouvez récupérer cet échantillonnage de valeurs. Alors bien sûr, vous pouvez très bien récupérer 50, 70, 200 ou ce genre de choses, mais on vous dit si vous récupérez 97, ça correspond à 10 ampères, parce que c'est un courant hein, qui est exprimé ici. Si vous récupérez 146, c'est 15 ampères. Si vous récupérez 241, c'est 25. Et bien évidemment, à partir de là, il faut ventiler les valeurs que va vous retourner le poste. Si vous regardez le 9700, c'est différent. Les valeurs qu'on donne en termes d'échantillonnage, c'est 0, 121, 241. Pareil également sur le 705. Inutile de vous dire que quand on voit ce genre de disparité d'un poste à l'autre, ça nécessite de faire des tests. Donc d'avoir le poste sous la main et effectivement de regarder un petit peu ce qui se passe en faisant varier des valeurs. Bon, de façon à bien comprendre effectivement qu'est-ce qu'on reçoit. C'est un travail qui est extrêmement pointu à faire. C'est un travail de calibration, c'est un travail de contrôle qualité. Dans le logiciel, c'est très important de faire ça. Je doute que la personne en question se soit fadé 23 postes pour vérifier que les données qu'il récupérait étaient bien validées. Techniquement, au niveau du code, vous voyez le traitement de la commande CIV 15 sous commande 16, ça se résume par en fait du test conditionnel. Si je suis sur 7003, je vais effectuer tel type de traitement. Si je suis sur 9007 et 705, je vais effectuer tel type de traitement, etc., etc. Donc, vous n'imaginez pas la complexité que ça représenterait de prendre en compte sérieusement 23 transceivers. Je vous donne un autre exemple. Ça me permet aussi de répondre à certaines questions, hein. Beaucoup d'utilisateurs me disent pourquoi tu nous fais rien pour le 706 MK2G par exemple, qui est un poste qui a une certaine notoriété. Moi, je l'ai pas connu, je suis trop récent dans la communauté radio amateur. Et ben, je vous montre par exemple là ce qui se passe. Voici la documentation de l'IC 706 MK2G. Ça se résume à une demi-page A4. Bon. Et si vous regardez avec attention, vous voyez que en fait, la seule information intéressante, ne serait-ce que pour faire un S-mètre, c'est qu'effectivement, il existe la commande 15 sous commande 2 qui permet de lire le niveau du signal S. Mais rien n'est disponible pour lire la puissance de sortie et encore moins le taux d'onde stationnaire, le SWR. Donc, vous dire oui, oui, je prends également en charge l'IC 706 MK2G, juste pour pouvoir prendre en charge un nouveau transceiver et essayer de me démarquer des autres, ça n'a absolument aucun sens. Parce qu'en gros, ça reviendrait à vous fournir, même si je le donne gratuitement, un ICS-MET qui permet juste de voir déplacer une aiguille pour le signal S, et c'est tout. Bon, je pourrais récupérer peut-être deux, trois informations complémentaires, mais en tout cas, euh, pas de taux d'onde stationnaire, pas de puissance de sortie, hein. Donc, tout ça pour dire, ben, déjà, souligner le fait qu'on prend 23 postes euh, distincts de la gamme ICOM, c'est ce que j'appelle du bullshit marketing.
Maintenant, libre à vous de le croire. Je vois que par exemple également le 905 est d'ores et déjà pris en compte. Je suis quasiment certain que ça marche également avec mes projets. Maintenant, je n'ai pas eu de 905, je n'ai pas pu le vérifier, je n'annonce rien. Voilà. Donc je suis carré là-dessus. Euh, je continue un petit peu. On voit également des choses très intéressantes puisque là, on voit les prix. Et notamment, ce qui attire forcément mon attention, bon, des prix 165 dollars, 203 dollars, bon, il y a différentes options, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis je regarde également tout ce qui est optionnel. Et là, je vois une batterie 1500 milliampères, 80 US dollars. Alors là, 80 dollars, la batterie d'ailleurs, on la voit, elle est ici, une batterie d'appoint 1500 milliampères, elle est dans cette petite boîte aussi, 80 dollars. Je suis obligé de réagir. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai été faire mes courses sur le site officiel d'M5 Stack. Et voilà ce que je vous ai sélectionné parce que avec ce setup, vous avez vraiment le top du top de ce que l'on peut récupérer pour s'équiper sérieusement. Vous avez ici un M5 Stack Fire qui donc, si je clique d'ailleurs dessus pour aller regarder la fiche complète, vous permet donc de récupérer le M5 Stackfire, qui est donc un M5 Stack Core à bouton, mais qui est équipé en plus des 16 mégas de mémoire flash d'un module de mémoire PSRAM qui représente 8 mégas en plus. Et techniquement, c'est intéressant quand vous faites du développement. J'en tiens compte d'ailleurs dans mes développements. Vous avez bien sûr avec le module M5 Go que j'ai déjà présenté, qui vous permet d'avoir des LED donc sur le côté. J'en tiens compte dans mes développements. Bien évidemment, vous avez également fourni avec le chargeur sans contact. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui est donc vendu également dedans. Pour les fans de Lego, il y a également un certain nombre de pièces, puisque vous l'avez vu, hein, il y a un pack qui est compatible avec les briques Lego, hein. Mais bon, ça, c'est annexe. Bien sûr, vous avez une petite batterie hein, ici qui est fournie également dedans. C'est vraiment le M5 Stack Core à bouton le plus évolué de la gamme. Vous pouvez également vous prendre donc le module batterie qui, module batterie 13.2 1500 milliampères, vous le découvrez avec moi, ne coûte que 10,50 $, pas 80, 10,50 $. Et en complément, ben, vous pouvez également prendre par exemple le module display 13.2 qui va vous permettre tout simplement de disposer d'une sortie HDMI que vous voyez ici sur le côté, et qui va vous permettre, en tout cas avec mes développements, ben pareil, de sortir sur un grand écran si vous le souhaitez, si vous voulez avoir un affichage plus grand. Euh, si on résume mon panier type, le module batterie 1500 milliampères 10,50 $, le module display 26,90 $ et le M5 Stackfire, encore une fois le plus évolué de la gamme, avec le module M5 Go et la base de recharge, 49,90 $. On regarde la somme totale, 87,30 $. Alors vous avez le choix, hein, soit vous équipez avec tout ce qu'il faut, là vous serez équipé comme un porte-avions, hein, et puis ensuite vous allez sur M5 Burner qui se trouve ici, vous téléchargez, vous flashez votre M5 Stack et vous avez 4 applications gratuitement. Tout ça donc pour essentiellement 87,50 $, 30, pardon. Soit ben, vous allez effectivement ici et ben, la batterie vous allez la prendre hein, parce que si vous voulez avoir un peu d'autonomie, ben, vous allez la prendre et ben, vous faites délester de 80 dollars. Voilà, à vous de voir, hein. Je continue. Quelques affirmations là-dessus que je trouve extraordinaires.
c'est le fait que euh, cette solution utilise beaucoup les solutions câblées, hein. C'est dit ici. C'est vraiment mis en avant, c'est la marque de fabrique de cette solution. Le câble, c'est bien, c'est bon, mangez-en. Alors moi, j'avoue, euh, je suis perplexe. Le M5 Stack est une superbe plateforme qui est dotée ben, de l'USB, du Bluetooth, du Wi-Fi. Euh, Vous avez une batterie intégrée. C'est totalement le périphérique qui vise à être utilisé en wireless. Mais alors complètement. Bah là, on vous explique que non, franchement, les solutions câblées CIV, il n'y a rien de mieux. Je passe au passage que je suis directement visé ici. On laisse entendre que l'approche Wi-Fi, c'est pas viable, c'est trop complexe, c'est pas flexible, puis ça supporte que deux radios. Bon, alors déjà, c'est pas deux radios, c'est trois. C'est trois qui sont calibrés, sur lesquels il y a eu un contrôle qualité, hein. Et ensuite, je rappelle que moi, sur l'ICS Maître, lycée Quilleur ou le lycée multiméteur, que ça soit sur le 705, le 7003 ou le 9700, ça fonctionne aussi en Bluetooth. Et je rappelle qu'il vous suffit tout simplement d'acheter en plus de votre M5 Stack, ce petit dongle qui coûte ici 15,80 €, hein, qui se fixe sur la sortie CIV de votre poste et sur la fiche DIN pour l'alimenter et qui vous apporte le support Bluetooth à votre transceiver. Alors attention, je le précise, sur le 9700, le brochage devra être adapté parce que le brochage n'est pas le même, mais ce petit équipement fonctionne directement sur un 7300 et vous avez le support Bluetooth, hein. 15,80 €. Et à ce moment-là, vous êtes totalement wireless avec votre M5 Stack. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je n'ai pas de fil à la patte. J'ai aussi la possibilité éventuellement d'utiliser le Wi-Fi parce que mes projets le permettent avec un système de proxy qui n'est pas digne de désintérêt pour autant puisque le Bluetooth n'est pas un périphérique partageable. Donc je ne pourrais pas avoir un M5 Stack avec l'ICS mètre et un M5 Stack avec le multimètre en Bluetooth sur le 7300 ou le 705. Par contre, je peux très bien avoir mon ICS mètre en Bluetooth sur le 7300 et le 705 et mon multimètre, par exemple, en Wi-Fi via l'IC USB Proxy. Voilà. C'est complètement faisable et ça marche. Et l'IC USB Proxy, il peut prendre en charge 3, 4, 5, 10 M5 stack en même temps simultanément s'il faut et être lié à plusieurs transceivers. Bon, voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que je voulais dire? En complément, alors là, si je regarde ici, vous avez de la publicité mensongère en fait, hein. Donc ici, vous avez une comparaison de la solution câblée, hein, qui est vendue fort cher et de la solution qui avait été publiée dans QST Magazine en juillet 2022. Alors, pour pas la citer, c'est la mienne, hein. Donc, on vous montre un peu toute une usine, etc. Il faut un Mac, du Wi-Fi, un routeur. Il faut installer Visual Studio Code. Il faut installer un IC USB proxy. Voilà, câbler tout ça en USB ou ce genre de choses. Ça fait un an que c'est plus le cas en fait, hein. Encore une fois, M5 burner, éventuellement si on le souhaite, un dongle Bluetooth à je sais plus le prix, 15 € sur AliExpress et en fait emballer c'est plié quoi, hein. Donc non en fait c'est pas raisonnable. Alors je précise qu'au travers du design, de ce que j'ai pu voir, des dernières moutures, de ce qui est vendu sur ce site, il y a, voilà, vraiment, on sent que le truc a été refait. C'est pas beau, voilà, c'est pas beau. Bon, les goûts et les couleurs, mais
Par exemple, voilà, là vous avez sur un site que j'adore, hein, amradio, co.uk, je les adore. Oh tiens, je vous cite, voilà ce que j'ai eu droit de leur part, hein. Je nomme pas les gens, mais voilà, vous ferez un arrêt sur image. C'est deux personnes qui travaillent là-bas, différentes, hein, qui m'ont envoyé ça par mail. Donc voilà, bon, il faudrait que je fasse quelque chose de productif dans ma vie. Ben, un bonhomme apprend à me connaître et ensuite on en rediscute, hein. Et puis voilà, les menaces de représailles, hein, si jamais je faisais n'importe quoi. Bon, on verra, peut-être que j'aurai des menaces de représailles qui deviendront effectives, effectivement, dans les semaines à venir, on verra. Bon. Sur le site, on voit le tarif, hein, 179 $, presque 180. Voilà, par exemple, là, on voit ce que donne un affichage sur un grand écran. Bon, moi, je trouve ça fouillis, je trouve que les couleurs sont à chier, mais bon, voilà, ça n'est que mon avis. Il y a une superbe vidéo également. Bon, on voit qu'a priori, il utilise un Atom Display. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est bizarre. Il y a un module display qui existe sur M5 Stack. Euh, bon, on voit que toutes les boîtes ont été repackagées. Je crois que l'auteur d'ailleurs de ce projet s'est fendu d'un message sur Facebook il y a pas longtemps en expliquant que il fallait sauver la planète parce que ça allait plus, donc il avait pris un certain nombre de mesures green, hein, donc utiliser du papier recyclé, etc., etc. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, ils commandent du matériel chez M5 Stack, qui arrive dans des petites boîtes avec des stickers M5 Stack dessus. Ils commencent par les arracher pour, euh, pour fixer les siens. Bon, voilà. Enfin, si vous voulez faire du circuit court, commandez votre matériel sur M5 Stack, faites-le vous livrer directement chez vous, et ensuite vous allez sur M5 Burner, et ça vous coûtera rien. Là, je pense qu'on est sur du circuit le plus court possible. Vous pouvez aussi commander sur des boutiques comme Gotronic en France ou Distrelec, tout ce genre de choses en Europe. Ça sera plus simple, hein. Bon, bref. Voilà. J'ai regardé d'ailleurs la petite vidéo qui a été présentée ici. Bon, voilà, je trouve ça bon, d'un design un peu douteux, mais les goûts et les couleurs, encore une fois, ça peut plaire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. À vous de voir. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression que le déplacement de l'aiguille est totalement neurasthénique, c'est-à-dire très saccadé. Bon, j'ai pas plus de voilà de certitude là-dessus. J'ai pas testé le produit, donc voilà. Bon. Donc vous le trouvez en vente hein, sur des boutiques diverses et variées, bien évidemment recommandable. Voilà, 179 dollars 74. Bon, à vous de voir. En complément, si je reviens ici, je terminerai là-dessus. On voit également qu'il s'est fendu d'une comparaison hein, avec beaucoup de rouge sur les développements que j'avais réalisés. Bon, je rappelle, on est en train de faire référence à des choses qui datent de l'année dernière et qui l'a quand même volontairement utilisé et vendu à plus de 50 clients, je crois, puisque j'ai récupéré une liste. Ce monsieur devrait dire merci, hein, parce que ça lui a permis quand même de se mettre un peu de sous dans la poche. Mais bon, voilà, donc on voit les comparaisons. Bon, alors encore une fois, c'est comparer des choux-fleurs et des carottes, hein, puisque on se base sur quelque chose qui est décrit comme extrêmement complexe à installer, etc., etc. Bon, nécessitant d'utiliser encore une fois un proxy, patati patata. Euh, voilà, par exemple ici, un proxy requis pour le 7300 et le 9700, ben non, en fait, c'est plus vrai. Mais bon, c'est daté, mais ça continue. Donc c'est une sorte de publicité mensongère. Vu la personne en question, je n'en suis pas étonné plus que ça, hein. Voilà. Bon, bref, enfin voilà, vous ferez votre choix, bien évidemment.
C'est amusant d'ailleurs parce qu'on voit toujours des images dans le fond, hein. Ça, c'est mes développements, hein, que vous voyez dans le fond ici, hein. Voilà, c'est complètement mes développements. Ici, ça ressemble plus à ce que lui fait, hein, puisqu'on le voit ici maintenant. Le S-mètre, il est comme ceci. Euh, mais, euh, mais voilà, bon. Enfin, quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Euh, Bref, bon, rien à dire là-dessus de plus, on va passer. Je voulais vous parler également donc d'une autre équipe qui travaille également sur M5 Stack, et une fois de plus, qui s'est basée sur les développements, en tout cas à l'origine, que j'ai pu faire, mais je vais en parler en des termes différents. C'est Zoom Radio. Alors Zoom Radio, vous les connaissez peut-être parce que ils ont fait pas mal de hotspots, à base de MMDVM, etc., etc. Euh, Peut-être que vous en possédez un d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je ne connaissais pas plus que ça la gamme. Mais sachez que donc en août 2022, donc l'année dernière, Jim, euh, Kilo India 6 Zulu Uniforme Mike, qui est donc à la tête de Zoom Radio, m'a très gentiment contacté. Et je dis bien très gentiment contacté. Et là, je fais pas de cynisme, hein, je le remercie d'ailleurs parce que son message était très très cordial. Il était très intéressé par les développements que j'avais faits et il me proposait de travailler avec lui à quelques améliorations et d'en faire un produit entre guillemets commercial. Alors j'avais décliné parce que euh, d'une part je voulais garder mon autonomie. Moi encore une fois je suis pas là pour faire de l'argent. Je suis là pour donner quelque chose à la communauté. Et je veux que ça reste un loisir pour moi, c'est-à-dire que j'ai un métier à côté, hein, je suis QRM pro, euh, donc j'ai pas envie de me sentir au travail en dehors de mes heures de boulot parce que je suis en train de développer une application commerciale avec du business par derrière. Non, la radio pour moi c'est un hobby. Le développement que je fais sur M5 Stack à l'attention de la communauté, voilà, je suis le premier utilisateur de ce que je développe, je le donne à la communauté. Je suis pas là pour me faire du fric en fait. Si on me donne, il est possible d'ailleurs de me donner de me faire des dons sur PayPal, je les prends bien évidemment, ça m'aide à acheter du matériel et à développer de nouvelles choses dessus, mais je demanderai jamais rien, hein. C'est pas ma raison d'être. Bon. Donc je voulais garder une certaine liberté dans mes développements, pas avoir de contraintes liées au fait de vendre un produit. Et puis surtout, j'étais très inquiet par rapport à son réseau de distribution, puisque je me suis frité avec ces messieurs, je me suis frité avec ceux-là également. Euh, voilà, pareil, je me suis fait insulter par tous ces gens à l'époque où j'essayais tout simplement de protéger un développement qui était le mien et que je trouvais scandaleux d'être vendu par quelqu'un d'autre. Euh, donc, donc j'ai décliné. Alors, il m'a quand même proposé de signer un accord de confidentialité avec lui. J'ai pas répondu, je le dis, j'ai pas répondu, j'ai lâché l'affaire parce que encore une fois, je voulais garder ma liberté. Et j'ai continué mes développements, je suis passé sur M5 Burner, etc. Vous connaissez la suite. Force est de constater qu'ils ont travaillé quand même sur le sujet du coup toute cette année, pendant un an. Et alors c'est dommage parce qu'il y a relativement peu de visuels, mais effectivement ils ont sorti quelque chose. Je ne sais pas si c'est disponible encore, hein. J'ai très peu d'infos là-dessus. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Si vous cherchez bien, il y a une petite vidéo où on les voit vaguement en fonctionnement. Je crois que d'ailleurs Zoom Radio doit avoir une chaîne YouTube. Euh, Ce que je retiens et de positif, encore une fois, là, je ne fais aucun cynisme, hein, c'est que j'ai vraiment eu l'intuition qu'ils avaient fait un développement original. C'est-à-dire que même si ce sont peut-être
inspiré de certaines parties de mon code. Euh, et c'est fait pour, hein, l'open source c'est fait pour ça. Ils ont choisi un design original qui plaît ou qui plaît pas, peu importe, hein, encore une fois les goûts et les couleurs, voilà. Mais je trouve que c'est assez propre. On sent que là pour le coup ils ont essayé quand même de faire quelque chose d'assez sympa et de travailler ce qu'on appelle l'UI, hein, l'interface utilisateur. Deuxième bon point également, alors eux, ils ont complètement compris l'intérêt du wireless, hein. On n'est pas comme sur l'autre où vivent les solutions câblées. Non, non. Là, on est sur du wireless, donc ça utilise principalement le Bluetooth. Et ben, vous le remarquerez, oh, mais ça me dit quelque chose. Ça ressemble quand même méchamment au câble que je vous ai montré sur AliExpress, hein. Euh, Troisième point positif sur cette solution, et je trouve ça également très bien de leur part. Bon, ils ont des moyens que j'ai pas, hein, mais ils ont décidé de décliner cette solution de S-Mètre sur le 705, le 7300, le 9700. Ils ont également pris en compte le 7100. J'en parlais sur Twitter hier. Je pense que le 7100 est aussi un bon candidat, mais moi je le possède pas, donc je ferai pas l'adaptation parce que j'ai pas envie de vous fournir quelque chose qui est mal calibré. Mais ils ont associé également à leur développement le lycée 7100 qui est assez répandu et ça je trouve ça très bien. Et surtout, ils ont fait également ce travail pour le rendre compatible avec trois postes ICOM, le FT 991, ICOM Yezu, pardon, le FT 991, le FT DX10 et le FT 710. Alors là, on voit que ils ont essayé de s'ouvrir à d'autres postes qui sont très utilisés, sans pour autant aller faire de l'archéologie et dire on supporte 23 postes en mode bullshit. Je pense qu'ils ont eu même une démarche similaire à la mienne, c'est-à-dire qu'ils ont regardé un petit peu la cohérence des données qu'ils pouvaient récupérer, soit via les commandes CIV pour les postes ICOM, soit via les commandes CAT, les commandes CAT, hein, pour l'écosystème Yezu, et c'est très bien de leur part. Voilà. Donc, en termes de QSJ, j'ai regardé rapidement sur ce site. Ouh là là, j'y resterai pas longtemps parce que sinon je vais avoir des problèmes. A priori, il y a un prix un peu discount aux alentours de 139,95 jusqu'au 31 août. Ensuite, ça prendra 20 $ de plus. Donc, bon, on est un peu dans la même gamme de prix que l'autre solution, parce que de toute façon, il faut également acheter le câble, hein, l'adaptateur Bluetooth si vous en avez besoin, qui n'est pas vendu avec, je ne crois pas. Voilà. Mais franchement, si vous avez envie d'acheter une solution payante, ouais, ben, choisissez celle-là. Voilà. Vous voyez, je suis pragmatique, hein, mais si j'avais à choisir, c'est celle-ci que je choisirais. Ça me paraît moins bancal que l'autre solution, vu les pratiques douteuses, genre la batterie 1500 mAh vendue 80 $. Voilà. Et puis sinon, ben, vous savez comment faire, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, vous vous équipez par vous-même. Avec ce type de configuration, vous aurez vraiment toutes les options de ce que moi je propose. 87,30 $. Bon, vous rajouterez les frais de port. Éventuellement, vous prenez un adaptateur si vous avez par exemple un ICOM 7300. Si c'est un 9700, je l'aurais dit, il faudra bricoler un petit peu la fiche DIN qui se trouve là. Mais rien d'insurmontable, il y a pas mal d'OM qui ont déjà fait le bricolage. Donc en gros, voilà, pour 100 $, vous pouvez vous équiper. Et ensuite, sur la partie logicielle, ben, c'est gratuit. Et vous avez la chance de pouvoir récupérer non pas une, mais quatre applications. Euh, bon, voilà, à vous de voir, hein, est-ce que vous voulez dépenser votre argent ou l'utiliser efficacement. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai été super long en fait.
Mais voilà, ça me permettait de faire un petit panorama comme ça parce que euh, là où moi je suis très content, c'est que, je l'ai toujours dit, hein, j'ai une mission que je me suis donnée à moi-même, c'est d'essayer de faire prendre conscience à la communauté radio amateur que les M5 Stack sont des super produits et des super outils de développement enfin, sur lesquels on peut développer plein de choses. Et j'ai envie de dire, le fait d'abord d'avoir été copié et surtout de voir que au moins deux solutions commerciales ont vu le jour sur un créneau qui était celui que j'avais entre guillemets défriché, bah, c'est une satisfaction parce que ça montre la légitimité et la pertinence de ce choix. Donc ça vous montre une fois de plus qu'on peut faire plein de choses avec les M5 Stack et ça j'en suis très très content. Bon, ensuite, moi, ça ne m'embête pas du tout qu'il y ait des solutions commerciales, surtout quand elles sont faites de façon originale sans piller mon code. Maintenant, faites quand même attention un petit peu à ce que vous achetez. N'achetez pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Euh, Vous pouvez avoir des solutions qui fonctionnent très bien gratuitement, en l'occurrence le projet M5 Am Radio encore une fois, qui est totalement gratuit et qui est, à ma connaissance, plus complet que ce qui est fait au travers de tout ce que ça propose, que ça soit le memory keyer, le multimètre, le fait de pouvoir sortir sur un grand écran HDMI en standard, etc., etc. Voilà. Maintenant, ma satisfaction, c'est de voir que le M5 Stack commence à s'imposer un petit peu dans la communauté radio amateur, puisque des entreprises dont le but est de sortir des produits commerciaux l'utilisent à leur tour. Voilà. Euh, Mon gros regret, c'est que ça aurait pu être une aventure totalement open source, avec une communauté ayant accès donc du code source pour pouvoir euh, collégialement l'améliorer. Je me suis trompé parce que la communauté est pas suffisamment mature pour ça, parce il y a quelques brebis galeuses, on va dire. Mais bon, voilà, moi je continue à vous garantir, en tout cas, la gratuité de ce que je fais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai pas l'intention de changer. Voilà, merci de m'avoir écouté. 73 à tous. Si vous avez, comme d'habitude, des commentaires, des questions ou des insultes, j'en aurai peut-être. Eh bien, n'hésitez pas, bien évidemment. 73 à tous. 4HWN, QRT. Ciao, bye bye.